Quelle est la première sensation à la fin de ce match alors qu'il était possible de gagner? Il y a deux sentiments. La première, effectivement, une déception parce qu'on n'était pas loin et je pensais qu'on le tenait. Il y a eu, après, des faits de jeu qu'on ne contrôle pas, qui ne sont pas pour nous. Et peut-être aussi comment je dirais, la peur de gagner. Ça fait bien longtemps qu'on n'avait pas été dans cette situation-là. Ouais. Donc on a peut-être ressenti un peu de peur de gagner et de mettre le petit panier qui ferait la différence. On avait quelques tirs ouverts, quelques lay-ups à un moment donné. Voilà, on oriente le jeu à un moment donné parce que sur Williams, en pensant qu'elle allait faire le coup de l'aller à conclure le match comme elle l'avait fait, c'est ce que je lui avais dit. Bon voilà, ça n'a pas marché aujourd'hui. Mais un sentiment de fierté en tant qu'au combat quand on a mené. Aujourd'hui, on est dans une vague, dans une spirale très compliquée. Et aujourd'hui, on a retrouvé, notamment en deuxième mi-temps ou dans les trois quarts temps, des valeurs défensives qu'on avait perdues depuis longtemps. Ça m'a fait peur parce qu'en première mi-temps, on les a pas. On subit beaucoup, on subit dans le secteur intérieur, je trouve. Sur le rebond, clairement, aujourd'hui, la clé, c'est le rebond. Aujourd'hui, la clé, c'est le rebond. On ne peut pas laisser 18 rebonds offensifs. Voilà, 18 rebonds offensifs, à partir de ce moment-là, le rebond, c'est du combat et basta. Mais voilà, peut-être que sur une semaine, on a franchi des étapes qui nous ouvrent un peu de lumière, je dirais, sur la fenêtre des play-downs. Cette équipe, elle se construit depuis un mois, 3 semaines. On joue contre une équipe qui est construite depuis le début de saison. On le ressent depuis le début. On fait des va-et-vient à trouver de la stabilité, à trouver des choses pendant la saison. C'est compliqué. Si les phases de préparation sont longues, en début de saison, dure 6 ou 7 semaines, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'on construit une équipe sur cette phase-là. Nous, on l'a construit pendant la saison, on n'est pas forcément dans le positif. Donc obligatoirement, c'est tout un tas de situations qui est compliqué, mais en tout cas, l'engagement, l'état d'esprit des joueuses, notamment en deuxième mi-temps, est irréprochable. Et ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut souligner parce que ça fait du bien de les revoir se battre, ça fait du bien de les voir être ensemble, se connecter ensemble. Et rien que pour ça, la défaite est cruelle parce qu'on aurait pu aller la chercher, mais il nous manque peut-être de l'expérience dans ce genre de match pour le conclure. Il y a la défaite et le goal average aussi qui se joue dans les vraiment toutes dernières secondes avec un peu du hurrah basket. Est-ce que vous aviez cherché un petit peu quand même à préserver ce goal average? À la fin, je ne contrôle plus rien. Hein. À la fin, les joueuses, elles courent pas dans tous les sens. Je pense que personne n'y croit. Je pense que... Bon, voilà, je ne pensais pas que les balayettes étaient possibles au basket. Que les balayettes étaient possibles au basket, qu'on pouvait faire tomber les joueuses dans les contacts, mais bon, voilà. Non, à la fin, on n'y pense pas. On cherche 2 tirs à 3 points et les joueuses, dans les remises en jeu, sont pas dans la capacité à répéter ce qu'on fait et on prend pas les tirs où il faut. Et ça, on peut pas leur en vouloir. L'émotion, elle est grande à un moment donné sur le truc. À la fin, ça fatigue forcément. La fatigue, et à la fin, ça part dans tous les sens. Ça part dans tous les sens. Et voilà. Et c'est bien dommage parce que peut-être qu'aujourd'hui, on aurait mérité de le prendre. Je pense que, comme peut-être Landerneau a mérité aussi de le prendre, parce qu'ils ont fait un gros match, et Mio Congo a montré son statut aujourd'hui. Ouais. Voilà, et on progresse. Ouais. Et voilà. Pourquoi on trouve moins Emmanuel en deuxième mi-temps? La fatigue, des gros efforts défensifs. Parce qu'elle est très présente des deux côtés. Ouais, après le jeu ne s'oriente pas sur elle à un moment donné. On retrouve Yvan en deuxième mi-temps. Yvan, on ne la trouve pas en première mi-temps, on la retrouve en deuxième mi-temps. Pauline fait un match incroyable. Voilà, Dariona Lewis, on l'a retrouvé un peu dans certains secteurs. Moi, j'aurais préféré plus d'impact de Williams. Aujourd'hui, il nous manque quand même son impact offensif, clairement. On essaie de lui donner des ballons, on a essayé de la faire jouer. Et aujourd'hui, ça passe pas. Et quand ça passe pas, c'est waouh. Ouais. Donc voilà, il nous manque peut-être ces quelques points à elle. Dans le moment où on peut rester devant. Dans le moment où on peut rester devant, les situations d'un contre un joué, bon, elle les joue, voilà, on peut pas lui reprocher, mais. On a essayé de partager le ballon, on jouait à 6 ou 7. C'est vrai que sur le côté, on ne comprenait pas forcément pourquoi. Enfin, Pauline, elle a pris ses shoots, elle a ramené l'équipe, elle a porté l'équipe. Et ces 2 layups, parce qu'elle doit rater 3 tirs dans tout le match, 3-4 tirs, pas plus. Ça se joue quand même beaucoup sur ces layups. Ouais, on a 2-3 layups qui sont importants dans un moment où on est à égalité ou à +1 et qui nous décollent le truc. Maintenant, les layups là, on les trouvait pas il y a encore quelques semaines, aujourd'hui on les trouve. Ouais. Donc on retrouve de l'agressivité. C'est comme je dis, on construit une équipe au milieu de saison. Voilà, et à nous encore à trouver un schéma. On essaie de trouver des rotations, faire soulever les gens, c'est pas facile, on joue à 7 joueuses pro. On dépend beaucoup de joueuses, on dépend beaucoup de Manu, et en deuxième mi-temps, peut-être qu'aujourd'hui
elle subit aussi la pression, hein. Enfin, ça défend quand même haut et fort, hein. Ça défend haut et fort, et on sent que par moment dans le jeu, on manque un peu de connexion parce qu'on subit la pression défensive. Tout ça, c'est le travail encore à faire. Et on peut s'en sortir en play-down en jouant à 7. Est-ce que c'est... Enfin, vous allez me dire oui, bien évidemment, mais par rapport aux autres équipes, jouer à 7, ça limite forcément Il faut trouver la bonne formule. Là, on est plutôt proche. La défense de zone les a embêtés jusqu'à temps qu'ils s'adaptent. Une fois qu'ils sont adaptés, c'était un peu compliqué. Et en deuxième mi-temps, on n'en a plus besoin. Parce qu'on a été capable de mettre des hautes valeurs défensives, de retrouver Diakité dans des valeurs défensives incroyables. Voilà, et c'est peut-être le premier quart-temps qu'on doit regretter à ne pas être rentré dans la même intensité que tout le match. On doit être prêt à ça à un moment donné. Ce 5 majeur doit être prêt à rentrer dans l'intensité tout de suite. Si on l'aurait fait dès le début, peut-être qu'on aurait pu contrôler un peu plus. Et peut-être que l'énergie qu'on met à revenir dans le deuxième mi-temps, on la paye à la fin. On la paye à la fin. Donc voilà, il faut garder le positif et continuer à construire l'équipe et la préparer pendant 2 mois avec ce qu'on a fait aujourd'hui. Du coup, c'était la question que je vais te parler avant le match. C'était est-ce que vous êtes en préparation justement pour les play-downs? J'ai eu ma réponse. Bah oui, de toute façon, ce match-là aurait changé beaucoup de choses et il remet toutes les équipes à égalité. Donc ça va être des play-downs qui ressemblent plus à des play-offs. Tout le monde va être quasiment à égalité et il faut qu'on arrive à garder ces valeurs de combat. Si on arrive à tenir défensivement comme ça, c'est quand même déjà plus intéressant. Et on a la même équipe que la semaine dernière. On a juste des filles qui ont compris que si elles défendaient plus fort, qu'elles s'investissaient ensemble, elles seraient meilleures. Voilà. Aujourd'hui, elles ont peut-être compris quelque chose et c'est ce que je dis, cette équipe, elle se construit au milieu de matchs importants. C'est pas facile de construire en préparation, les matchs prépa, ils comptent pas, hein. Donc là, il faut qu'on la prépare dans le truc, donc il y a plein de choses à gérer. Il y aura beaucoup de déceptions aujourd'hui, tant aux efforts qu'on a fait. Mais retour de la confiance malgré tout. Ouais, il faut qu'on s'appuie sur ça. Je trouvais qu'il y a des vraies choses, on a vu des actions qu'on n'a pas vues depuis longtemps, et ça fait du bien, comme je dis, de voir son équipe jouer comme ça. Moi, en tout cas, aujourd'hui, c'est déception totale de la défaite. Je pensais ça a tourné en notre faveur. Après, il y a du talent en face, hein. Le talent offensif aussi fait les choses. Mais ça m'a fait du bien de voir mon équipe se battre comme ça, ensemble. Donc, comment on sort de cette fin de match un peu tendue, alors qu'on a maîtrisé surtout la première mi-temps? Finalement, la victoire, elle est là. En vrai, on est content d'avoir gagné, ça fait du bien. Donc déjà, c'est le principal. Après, c'est sûr qu'on s'est fait quand même une bonne frayeur dans les 4 dernières minutes, alors que, comme vous le dites, on a maîtrisé le match presque tout le long. C'est vraiment la défense qui nous a permis de rester dans le match, au final, de le gagner, parce que elle commençait à revenir, elle commençait à reprendre la confiance. Au final, on a refait des stops petit à petit. Même quand on n'a pas marqué, on a continué à refaire des stops, et du coup, c'est ça qui nous a permis de... Cette victoire dans l'idée de supposer play-down, elle est très très importante. C'est un match à ne pas perdre aujourd'hui. Comment vous l'avez abordé, vous, dans la semaine, ce match-là? On s'est bien entraîné. Déjà, on sortait d'une défaite à Tarbes le week-end dernier qui était un peu difficile. Du coup, là, on est reparti d'attaque cette semaine. On ne reste pas sur une défaite, on travaille dur tous les jours, justement pour arriver plein d'énergie contre une équipe de Saint-Amand qui aussi ne lâche pas jusqu'à la dernière minute. Mathématiquement, c'est pas encore joué, c'est play-down. Est-ce que vous croyez toujours à un maintien via le championnat avant les play-down? Oui. Moi, je pense que c'est important de ne pas se fermer et de toujours voir toutes nos possibilités. Aujourd'hui, on a 6 victoires. On est sanctionné, donc on est quand même bien loin d'être dans le top 8, mais de base, on aurait pu y être. Donc pourquoi pas continuer à regarder dans cet objectif et gagner le match step by step. Vous allez affronter les équipes du haut de tableau, c'est des équipes qui vous conviennent mieux depuis 2024, depuis le début de cette année civile. Comment vous l'expliquez ça? En vrai, je sais pas trop, j'ai pas trop d'explications, mais c'est vrai qu'on a fait des bons matchs. Je pense qu'on est une équipe qui est capable d'affronter chaque équipe les yeux dans les yeux. Après, on est aussi capable un peu de se déjouer nous-mêmes, donc c'est à nous de faire le taf en fait à chaque match. Et c'est vrai que cela nous a plutôt réussi depuis janvier 2024. Ça a été le cas un petit peu sur ce match, de déjouer un petit peu à certaines périodes? En fait, on se tire un peu une balle dans le pied toute seule, hein. Des fois, on va dire qu'on était très bien, on a réussi à créer un écart, et puis dès qu'on manque un peu d'adresse, on laisse des choses faciles en défense, et c'est ce qui nous pénalise au final. Et on se pénalise nous-mêmes plus que l'autre équipe nous pénalise. Merci. On serait tenté de dire, au vu du match, l'essentiel est acquis. Parce que c'est pas le plus grand match de Landerneau cette saison.
On est bien d'accord. Alors, c'est votre affirmation. Oui, non, c'est un constat visuel. Ouais, honnêtement, faire un analyse comme ça, est-ce que c'est le plus grand? Pourquoi ce serait pas le plus grand? Parce que c'est Villarnam de Saint-Amand. Je pense qu'il y a eu. Ah non, ça n'a rien à voir. Je pense qu'il y a eu un beau combat de boxe. Saint-Amand n'a jamais lâché, elles sont passées devant. Et pendant 3 minutes 40, je crois, elles mettent plus un point parce qu'on rehausse le niveau défensif. Après, ce soir, ce qui nous manque un peu, je pense, c'est de l'adresse à 3 points pour fermer le match plus tôt. Mais moi, j'ai aimé ce que j'ai vu. On provoque 26 pertes de balles. On a été adaptable pendant le match quand on était en indiv, quand on était en zone. On a très bien sanctionné leur zone entre l'intérieur et l'extérieur. On a un peu pêché dans le troisième, ce qui, je pense, ce qui les laisse en vie. Et puis, comme je disais, à un moment, on manque d'adresse aujourd'hui dans le tir à 3 points sur 2 tirs ouverts. Mais moi, j'ai aimé ce que les filles ont fait. J'ai aimé l'investissement défensif, j'ai aimé l'investissement physique, mental. On parle de résilience. Le match de Roxy, compliqué des deux côtés du terrain, pendant tout le match. Mais à un moment, voilà, je lui dis, tu vas mettre un panier important. Et le panier important, elle le met. C'est elle qui le met. Et alors, défensivement, elle a été plus que moyenne tout le match. Mais quand c'est le money time et qu'il faut aller stopper Paulinitar, bah, la fille, elle est là. Et c'est là que je parle de résilience, parce qu'elle aurait pu sombrer, parce que ça n'a pas été simple tout le match pour elle, des deux côtés du terrain. Mais quand il faut, elle est là. Et voilà, et c'est là que je pense que l'équipe, elle a vraiment progressé. Ce soir, on retrouve une Émile Conco des grands soirs. Une Nausea des grands soirs, Evelyne qui vient faire du sale boulot, Prissou dans tous les secteurs du jeu, Vi qui va partager le ballon, et puis je pense à une Awatrazi encore qui prend des mètres parce que c'est dur d'être derrière le Coco, mais quand il faut aller mettre un post-up important, un gros fadeaway, quand il faut aller faire 2-3 stops défensifs, elle sort du banc, elle se pose zéro question et elle fait le job. Et je pense que c'est pour ça aujourd'hui qu'on est encore meilleur. Parce que tout le monde contribue, tout le monde apporte sa pierre à l'édifice. Et voilà, est-ce que c'est pas le plus grand match? Moi je suis vraiment content et je leur dis félicitations parce que c'est peut-être le match avec le plus de pression qu'on ait joué depuis le début de la saison. C'est sûr. Donc elles ont répondu présentes et great job. Vous confirmez, il y avait de la pression avant ce match, c'était un peu une finale à jouer, c'était un match crucial en tout cas. Non. La pression, il y en avait, de par le contexte. On est à 6 victoires, on est à. Je suis à combien, Charles? 7 victoires. Donc on a une victoire des playoffs. C'est ça la réalité. Hein. Moi, je ne pense pas aux sanctions uniques et on espère toujours qu'elles vont disparaître. Donc on a une victoire des playoffs. Donc si on veut continuer à regarder vers l'eau, c'était un match important à prendre pour nous. Pour garder notre destin entre les mains. Ça, c'était la première chose. Ensuite, on fait aussi, on essaie de tout voir. Il y a aussi ce qui peut se passer après, les playdowns, si jamais on y est. Et en effet, bienvenue dans le monde réel. Voilà. Moi, je suis un éternel optimiste, c'est important d'être positif et de regarder vers le haut. Et si ça se déroule mal, pour nous, on peut aller en playdown et ça, on le sait, on ne se cache pas les choses avec les filles, on est très honnête dans notre discours. Et c'est pour ça qu'il y a de la pression. Est-ce que c'était une finale? Non, parce qu'après une finale, on gagne un titre. En revanche, on sait que c'était un match très important et pour ça, oui, il y avait un peu de pression, mais je trouve que ça s'est pas ressenti sur le match dans la manière de jouer. En tout cas, offensivement, on a été plutôt libérés. On fait un bon début de match offensif, même si défensivement, on avait du mal à les stopper, notamment Littard, tout le match qu'on avait du mal à stopper, si ce n'est dans les 3 dernières minutes. Mais voilà, je trouve que mentalement, on a très bien abordé le match. D'accord. Comment vous expliquez cette baisse de régime au fur et à mesure du match avant de reprendre un petit peu le sursaut là, dans les 3-4 dernières minutes Je pense physiquement, c'est un peu dur. La semaine dernière, on était à Tarbes, le match était dur. Cette semaine, on s'entraînait très dur. Le match avait laissé des traces physiquement aussi. Cette semaine, on s'entraînait très dur. Mine de rien, les rotations, on n'a pas eu beaucoup ce soir. J'ai refermé un peu les rotations. Donc bah voilà, quand on met 200% d'énergie pour défendre les filles, parce que son Jacques elle met 13 points, mais elle en met 8 ou 9 sur transition, mais sur demi-terrain on l'a pas vu son Jacques aujourd'hui. Donc c'est-à-dire que les filles ont fait des efforts dans les courses. Stade, elle met 10 points en première mi-temps, elle met 0 en deuxième mi-temps, c'est-à-dire que les filles ont fait des efforts. Donc, je pense qu'il y a une telle débauche d'énergie qu'à un moment donné, s'il n'y a pas des rotations, si je rentre pas plus dans les rotations, les filles elles baissent un peu de régime, et après il y a l'adrénaline qui revient pour fermer le match. Ok.